Perdu au milieu de la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le village de Sougou est un bout du monde cher à mon cœur. Malgré la bonne humeur, si je suis revenu aujourd'hui, c'est pour partager un deuil. Ferme tes yeux, Marc. Eh, m'en mets pas dans le nez. Mon ami, le vieux papa Minoa, est décédé récemment et j'ai été invité à photographier une grande cérémonie organisée en son hommage. C'est un rite qui a été décrit par beaucoup d'ethnologues comme un rite exceptionnel, extrêmement original, unique au monde. Tu t'en souviens, Marc? Nous t'avons paré comme ça lorsque tu es venu pour la première fois ici. Comme si tu avais enfilé notre peau. Tu étais vraiment jeune à l'époque. Maintenant, tu as vraiment pris un coup de vieux et tu n'as plus un cheveu sur la tête. C'est pas vrai, Timon. Je suis pas chauve. Je me coupe juste les cheveux un peu courts. Comme le veut la coutume, un an après sa mort, nous allons rendre hommage à Papa Minoa au cours d'un grand ballet de flammes. Eh, vous avez tous des têtes de crocodile. Vous seriez jamais ici? Bientôt, hommes et femmes du village quitteront leurs t-shirts pour porter leur parure de plumes et devenir des danseurs du feu. Voilà plus de 20 ans que je partage la vie de mes amis papous, afin de témoigner à travers mes reportages et mes livres de l'extraordinaire richesse culturelle des tribus du pays. J'adore me glisser dans leur peau, porter leurs plumes, parler leur langue, le pidgin, et devenir un papou parmi les papous. Ici, ils m'ont surnommé le clown à l'appareil photo. Et j'adore ce surnom. Entouré par l'océan Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe au nord de l'Australie et à l'est de l'Indonésie. C'est au pied du volcan Bosavi que vivent les Kaluli, une petite tribu de 2500 âmes. De la ville la plus proche, il faut plusieurs jours de marche ou 30 minutes de vol en avion-taxi pour rejoindre la communauté. Dès mon arrivée, la fille de Papa Minoa, Wendy, et Timon, son cousin, me conduisent aux abords du village. C'est la tombe de mon père Minoa. On l'a enterré l'année dernière. Au cours des prochains jours, nous allons puiser dans la nature tout le nécessaire à la cérémonie, nommée Kodluba et donnée à la mémoire de Papa Minoa. Guidés par Wendy, nous commençons par nous rendre sur une parcelle léguée par son père. Mais qui a planté tous ces arbres? C'est mon père Minoa. Celui-là, celui-là aussi, jusqu'en haut. Il les a plantés en pensant à moi. Et comme j'ai besoin de sago aujourd'hui, je suis venue en couper. Ah, ok. Et il faut combien de temps pour qu'ils poussent? Une dizaine d'années. Le sagou est une farine extraite du sagoutier. Ce féculent est l'aliment principal de la tribu des Kaluli et un héritage vital pour Wendy. Ici, pas d'épicerie ni de restaurant. Tout vient de la nature. Ce sont les hommes qui abattent l'arbre et en séparent l'écorce.
Le cœur du palmier est un mets de choix qui se mange cru et se partage entre amis. C'est délicieux. Pendant que les hommes hachent le tronc, les femmes tamisent les fibres. C'est une procédure très laborieuse. Il faut piler, filtrer et décanter la bouillie pour obtenir la farine. De retour au village, Timon étale ses parures pour vérifier que rien ne manque pour la grande fête. Ça, ce sont des plumes de cacatoès que nous utilisons pour danser. Lorsqu'elles bougent comme ça, c'est pour séduire les femmes. Là, ce sont des pinces d'écrevisse. Quand on danse, elles font beaucoup de bruit. Ah oui, je comprends. Un peu comme des grelots. Cette fourrure de kangourou des arbres, nous la portons sur notre dos pour nous protéger des torches. Et cette coiffe vient bien la caler. Ah, c'est pour protéger ton dos des flammes. Exactement. Souvent, la cire vient brûler uniquement la fourrure plutôt que notre peau. Ah, c'est malin. En Papouasie, chaque tribu cultive cet art méticuleux et ingénieux. Avec une imagination sans pareille, l'homme puise dans la nature tous les éléments nécessaires à ses créations. Pour moi, c'est un bonheur de photographier ces œuvres vivantes qui forment de véritables tableaux. Malgré la protection de la fourrure, il arrive que les danseurs soient brûlés par des torches au cours de la cérémonie. Donné à la mémoire des morts, le rituel n'a pourtant pas pour objectif de blesser, mais de partager la douleur du deuil. Il y a des années, alors que nous dansions pour un ami qui venait de mourir, les hommes m'ont brûlé dans le dos. Je pensais que ce n'était pas grave, mais le lendemain, je me suis rendu compte que j'étais sévèrement brûlé. Regarde. Ah oui, cette grosse marque est vraiment énorme. Cette fois-là, j'ai été beaucoup brûlé. Et pendant un mois, je n'ai pas pu aller dans la forêt. Bananes, sagou, allumettes, arc, flèche, couteau. Vérifiez que vous avez tout. Toi aussi, Marc. J'ai pas envie de revenir au village parce que t'as oublié ton appareil photo. Oui, j'oublie rien. Ok. Marc, on va y aller maintenant. Et est-ce qu'on va chasser aussi? Oui, si on trouve quelque chose sur le chemin. Avant la grande fête, nous partons en expédition dans la forêt en quête d'une sève qui servira à fabriquer les fameuses torches. Ici, les distances ne se mesurent pas en kilomètres ou en heures. Elles se mesurent en cours d'eau traversés. Et nous partons pour 9 rivières. Un sacré bout de chemin. Au milieu de la forêt, je me demande parfois qui observe qui.
quelque chose me dit qu'on va bientôt manger du python arboricole. Tu tires, puis tu lâches. Je lâche. Laisse bien glisser entre tes doigts. Descends l'arc. Remonte ta main. Comme ça? Et mon doigt, je le mets au-dessus? Au-dessus. Comme ça. Lève un peu. Et voilà! Ah, t'as eu de la chance. Ok. Oh. Oh. Hey Simon, parfois vous aussi vous ratez votre cible, hein? Quand on tire aussi mal ici, eh ben on ne mange pas. Le soir venu, nous montons un campement au bord de la rivière où aimait venir Papa Minoa. Pendant que Wendy allume le feu, la femme de Timon prépare une salade de vers palmistes. Au menu ce soir, banane plantain cuite au feu de bois et farine de sagoutier préparée en crêpes sur son lit de braise. En plat principal, le chef nous propose un pot-au-feu de serpent accompagné de ses mignardises, des larves de sagoutier fumé. Qu'est-ce que t'attends, Marc? J'ai peur de tomber malade. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu la diarrhée pendant 2 mois. Tu sais, souvent, nous les Blancs, nous pensons que vous êtes très heureux ici dans la forêt. Oui, c'est vrai que la forêt est généreuse, mais la vie est très difficile ici. Par exemple, ma femme est malade, mais je n'ai pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Tout est très loin. Comme beaucoup, Papa Minoa est mort d'une simple infection, faute de soins. C'est la cruelle réalité de la vie dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est le principal thème des chants Kalouli. Le lendemain matin, nous parvenons enfin au pied d'un bosquet d'arbres particulièrement précieux, nommé Ulysse. Ah, regardez, il y a plein de résine. On va pouvoir fabriquer beaucoup de torches pour la cérémonie. Je ramasse en bas et toi tu ramasses là-haut. Prends tout, prends tout. Fais attention de ne pas tomber. Sur le chemin du retour, nous traversons notre 9e et dernière rivière. Sa piscine cascade indique que nous ne sommes plus très loin du village.
Après la récolte de la sève, l'équipe ne tarde pas à fabriquer les torches indispensables au rituel. Quand un homme chante et évoque une montagne, une rivière ou un arbre planté par le défunt, cela nous rend tristes. Alors nous brûlons le dos du chanteur. C'est notre façon de partager notre tristesse et le deuil. Le danseur ne sera pas fâché contre moi si je le brûle. Il ne s'enfuira pas non plus. C'est votre façon traditionnelle de marquer le deuil? Oui, depuis l'époque de nos ancêtres. Lorsque tout est prêt, il est temps de prévenir le village. Mais ici, pas de téléphone, de radio, de télévision, ni même d'électricité. La nouvelle est diffusée par celui que l'on surnomme Radio Bossavi. Sans microphone, c'est le vieux Bifo qui donne chaque matin les nouvelles du jour. Préparez vos parures, préparez vos plumes, préparez vos torches. Ce soir, dans la grande maison du village, il y aura une cérémonie Koluba, en l'honneur de Papa Minoa. Lorsque nous dansons, nous imitons les papillons qui possèdent de belles couleurs pour attirer l'attention. Avec mes parures, je porte toutes sortes de couleurs et en dansant, je vole comme un papillon d'une fleur à l'autre. Lorsqu'on danse le Koluba, ce sont les hommes importants qui portent ces coiffes. Les enfants n'ont pas le droit de les porter. Par contre, ils vont nous admirer et voudront faire pareil. C'est ainsi que notre culture se perpétue. Papa Minoa est mort et enterré. Mais moi, si j'ai un garçon, alors je le nommerai Minoa, pour perpétuer sa mémoire et honorer toute sa famille. À la tombée de la nuit, tout le village se retrouve pour la grande cérémonie Koluba. Toute la communauté se retrouve pour se souvenir de Papa Minoa. Les chants évoquent les lieux qui étaient chers au père de Wendy. Les brumes qui lèchent les contreforts du mont Bossavi, la cascade où il pêchait des écrevisses, et la petite hutte qu'il aimait tant à la sortie du village. Autant d'endroits qui rappellent des souvenirs à Wendy et à toute sa famille. Lorsque le public est au bord des larmes, on éteint la douleur du deuil avec la douleur des flammes.
Dans la case, il plane une odeur de chair brûlée qui picote le nez. Une odeur imperceptible sur mes photos. Bougez pas une seconde. Je suis venu du bout du monde pour prendre ces photographies, pour saisir ces lueurs de torches, ces peintures fauves, ces regards endeuillés, ce rituel unique qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Dans l'obscurité de la case, tout le monde retient son souffle lorsque les torches sont éteintes sur le dos des danseurs. Comme si tous les cœurs cessaient de battre un instant avec la flamme qui disparaît. Hier soir, pendant le rituel, j'ai senti que l'esprit de mon père était avec nous. Et avec tous ces chants, j'avais envie de pleurer. J'étais triste en pensant à mon papa Minoa. Lorsque je dors, son esprit vient me parler en rêve, me dire si ce que je fais est bien ou pas bien. Nous pensons que son esprit est parti vivre au sommet des grands arbres dans les collines autour d'ici. C'est la première fois que je vois le Bombo Sevi dégagé. C'est vraiment exceptionnel. D'habitude, c'est toujours couvert de brume ici, sous la pluie. J'ai un petit cadeau pour toi, Wendy. Une photo de ton père. La dernière fois que je suis venu ici, il est allé chercher un fruit de pandanus pour moi dans la forêt. Je suis très content de te la donner. Je n'ai aucune image de lui. Mon père est mort et ce n'est pas facile de me souvenir de son visage. Cette photo est ma seule chance de le revoir. C'est pour vivre ces moments-là que je suis photographe. Lorsque mes images deviennent de petits trésors, souvenirs précieux de ceux qu'on m'a aimés. Ici, si tu meurs, on ne reverra jamais ton visage. Nous n'avons pas d'appareil et nous ne pouvons pas faire de photos. C'est un souvenir important pour moi. Merci. Si elles nous rappellent le passé, les photos sont aussi le témoin du temps qui passe. Et la petite sur cette photo, elle est là? Cette petite fille, elle a dû grandir, non? Oh là là, je te reconnais pas. Je crois que je vais te photographier à chaque fois que je viens ici, jusqu'à ce que tu deviennes très vieille. Le temps des au revoir est arrivé. Et j'ai rendez-vous avec un avion. À plus de 7 rivières du village. Ok, viens dans mes bras, Timon. Fais un bon voyage. Ça, c'est pour que tu t'entraînes chez toi. Et la prochaine fois, on retournera chasser ensemble. Okay. Wendy est célibataire, alors je peux la prendre dans mes bras. Elle fait pas cette tête. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis chauve, mais je suis pas si vieux que ça. Avant de partir, j'ai dit au revoir à tous mes compagnons de jungle. À tous, sauf à une seule. La femme de Timon profite de mon vol retour pour se rendre à l'hôpital. Et quelque chose me dit que l'esprit de Papa Minoa fait partie des passagers.